Hey, salut à tous. Aujourd'hui, dimanche 26 avril. Donc normalement j'aurais dû tourner cette vidéo la semaine prochaine, donc le tour du potager. Mais quand je vois ça là, je me dis que ça sera pas possible. Du coup, je vais la tourner aujourd'hui, mais vous la verrez que la semaine prochaine. Entre temps, vous aurez vu la vidéo du repiquage des tomates. N'oubliez pas, comme d'habitude, que dans la description, je vous mettrai le timing des différentes scènes que je vais tourner. Donc c'est plus facile pour vous de choisir ce que vous voulez. Regardez en cliquant juste sur la minuterie. Donc voilà, donc aujourd'hui on va faire le tour du jardin. Donc on va faire aussi le tour de mes deux serres, savoir comment ça a évolué à l'intérieur. Je vous présenterai aussi mes nouvelles cocottes. Donc voilà, petit tour du potager tranquille, un dimanche, il fait beau avant la pluie, on va se faire plaisir. Allez, c'est parti pour la balade. Nous allons commencer la visite par ma serre cabanon. Donc pour ceux qui ne la connaissaient pas, la voici. Donc c'est un ancien cabanon en bois que j'ai transformé en serre, avec un toit transparent. Donc voici mon principal lieu de travail. Donc vous avez mon bureau et ici vous avez tous mes futurs plants qui vont aller en terre. Donc comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo, toutes mes tomates que j'ai repiquées, donc il y a à peu près 26 variétés. Donc pour l'instant j'ai gardé pas mal de plants pour être sûr d'en avoir. Si j'en ai trop, j'en donnerai. Quelques petites laitues reines de juillet que j'ai repiquées aussi hier. Dans le repiquage on continue avec mes pastèques. Donc j'ai deux variétés, la Black Mountain et la Lune Étoile, qu'on peut reconnaître avec ces petits points jaunes qui sont sur les feuilles. Donc merci à mon abonné qui m'a donné l'astuce pour reconnaître les plants. Donc merci à toi. Ici on continue, donc vous avez des fleurs et du maïs en préparation. À côté des choux brocolis, qui vont bientôt aller en terre. Un petit Muhlenbergia qui va bientôt aussi aller en terre. On continue la visite dans la serre avec mes étagères. Ici vous avez le reste des laitues que je n'ai pas repiquées. Ici vous avez des tournesols Mountain que j'ai semés hier. Ici c'est des tournesols Californian, un peu plus petits, donc on verra la différence entre les deux. Une petite semis d'œillet d'Inde ici. Ici vous l'avez vu en vidéo, c'est mes semis de cucurbitacées, notamment les cocotzelles à Monsieur Olivier qui sont au top. Pour l'instant 3 sur 4, mais elles sont magnifiques. Et un petit butternut qui commence à sortir. Pour les autres, potimarron et courge England pie, on va attendre un peu. Un peu plus bas, les melons. Ça pousse gentiment, j'en ai un ici, un melon tigre, et un deuxième ici. Donc pour l'instant c'est les seuls, ça je pense pas que ça soit du melon. Donc on va patienter. Et tout ce qui est juste à côté, concombre le généreux, 4 sur 5 pour le moment, deux courgettes rondes de Nice et un concombre lemon qui pousse aussi. Donc ça se fait gentiment. Ici vous avez les quelques tomates que je n'ai pas encore repiquées car elles sont trop petites. Ici et ici. Ici vous avez un petit peu de tout. Donc vous avez encore quelques petits poivrons que je n'ai pas encore mis en terre. Et mon petit kiwier parti d'un grain, d'un pépin de kiwi l'année dernière. Et il repart. Donc je suis super content d'avoir réussi à faire germer un pépin de kiwi, sachant que c'est une toute petite graine. Bon, je sais pas ce que ça donnera à l'avenir, mais en tout cas,
il est magnifique. En dessous, vous avez une petite semis de betterave et une petite semis de laitue qui n'émonte pas. Alors je ne connais pas cette variété. J'ai trouvé ça en magasin, elle était plutôt belle. Donc voilà pour le tour de la serre. Donc il va y avoir du boulot à planter bientôt. Donc pour les tomates et tout ça, on va essayer d'attendre les 5 glaces. Pour les salades, on verra quand elles vont évoluer. Donc voilà pour la serre Cabanon. Alors les patates douces, comment sont-elles? Et ben, tananana, j'ai réussi à toutes les sauver. Comme vous pouvez le voir, je n'ai perdu aucun pied. Elles sont toutes super belles. Donc je suis parti de loin avec des plants qui faisaient la tête. Et maintenant je me retrouve avec des superbes plants. D'ailleurs, je commence déjà à voir les racines. Donc j'ai peur de les mettre en terre maintenant, au cas où il y ait une gelée. Donc, mais bon, quand je vois les racines, ça me donne pas trop le choix. Mais quand je vois le nombre de plants et comment ils se sont bien remis, je peux être tranquille. Vous voyez, superbes plants qui se sont bien repris. On voit encore les feuilles qui avaient cramé. Lui aussi au système racinaire. Donc voilà les amis, les patates douces, elles vont super bien. En espérant qu'une fois mises en terre, ça continue comme ça. Passons maintenant à ma parcelle qui est juste à côté du cabanon. Donc mes petits pois commencent à bien grandir. Donc je vous le cache pas que depuis que j'ai fait pipi dans mon arrosoir et que je les ai arrosés avec, et ben ils ont beaucoup mieux poussé. Alors je sais, il y en a, ils vont dire que c'est dégueulasse, mais bon, c'est un apport tellement puissant pour les plantes que vous verrez la différence avec les autres sur mes autres parcelles à qui j'en ai pas donné, et vous verrez la différence est flagrante. Donc quelques petites laitues que j'avais semé, un petit chou romanesco qui s'est fait attaquer, mais pour l'instant il va très bien. Alors ça, c'était un test d'épinards que j'avais mis en pleine terre pour voir si il se ferait bouffer ou pas, et bizarrement sur cette parcelle ils ne se font pas attaquer. Donc pour l'année prochaine, faire des épinards ici, je pense que ça pourrait être une très bonne idée. Bon, ici tout est vide. Ici un petit plant d'aubergine ronde de Valence que j'ai planté hier, qui a commencé à se faire attaquer, mais bon, rien de méchant. Et mes deux choux chinois Michihili qui je pense ils ont dû avoir un gros coup de stress parce qu'ils sont déjà partis en fleurs. Donc pas de chance pour moi, je pourrais pas les manger. Et je sais même pas si du coup les graines seront viables vu la vitesse à laquelle ils sont montés en graines. Donc tant pis, on fera ça l'année prochaine. Et de l'autre côté donc du cabanon, donc ma fraiseraie avec mes gousses d'ail. Donc je n'ai pas encore passé un petit coup de désherbage là-dedans parce que je vous avouerai que on s'y retrouve pas du tout malgré le fait que j'ai mis un petit paillage. Donc ça sera une petite activité à faire. Donc désherber un peu histoire que ça soit un peu plus propre. Donc mais comme vous pouvez le voir, ça n'empêche pas les fraises de pousser. Et juste à côté, vous avez la parcelle avec mes deux choux Bruxelles qui sont en fleurs. Donc alors lui il va bien, il fait des belles fleurs. Mais alors lui, il est envahi de pucerons. Donc je pense que lui, il va capoute. Il va capoute, il va capoute. Et si on continue, donc ici un autre chou romanesco, ça fait oui, comme l'autre une bonne semaine qu'il est en terre, donc voire même 10 jours. En face vous avez un chou rouge à tête noire. Donc lui aussi va très bien. Donc Ludo, tu vois, je t'ai écouté, j'ai dépaillé autour
et j'ai pas d'attaque de limaces. Une autre aubergine, donc la même que vous avez vu juste avant. Un autre chou romanesco. Et ici vous avez un petit poivron corne de taureau rouge. Donc les parcelles commencent à se remplir petit à petit. Donc j'ai quand même planté un poivron dehors. J'ai pas vu de gelée à venir jusqu'aux 15 prochains jours, donc je tente, au pire je le protégerai. Donc voilà, on va passer donc au potager. Donc nous voilà donc à l'entrée donc du potager. Donc comme vous pouvez voir, j'ai commencé à mettre du broyat de bois sur le sol pour délimiter bien les chemins des parcelles. Donc petit tour vite fait du potager avant d'en voir un peu plus les détails. Donc j'ai à peu près 140 mètres carrés avec la serre et le récupérateur d'eau. Donc j'ai mis une bâche noire tout autour parce qu'apparemment ça empêche l'eau de verdir à l'intérieur. Donc voilà, petit 360 du potager avant d'en voir un peu plus. Donc nous revoilà à l'entrée. Alors sur cette première parcelle que j'agrandis jour à jour en rajoutant de la tonte donc directement sur le sol pour que ça travaille en dessous et que la terre soit prête d'ici peut-être l'année prochaine. En attendant, elle grandit. Donc pour l'instant je n'ai que des fèves dedans. Quelques graines qui me restaient de l'année dernière, donc qui se font pas mal attaquer par les pucerons. Donc j'ai mis hier du savon noir un peu avec de l'eau, mais bon, ça n'a pas fait beaucoup d'effet. Juste à côté, donc une autre parcelle où j'y ai mis donc 2 plants d'aubergines et j'ai remis un petit peu de tonte. Vous avez l'œilleton d'artichaut qui part très bien, donc oui je pense que ça va le faire. Et l'autre l'extrémité aussi. Et j'ai mis donc un petit plant donc d'amarante, donc graine que Olivier m'avait donné. Donc je ne connais pas cette fleur, mais je sais que ça fait une très jolie fleur quand c'est grand. Donc on verra ça si ça peut agrémenter un petit peu le potager. Donc nous continuons donc sur cette parcelle. Je n'ai rien d'autre, mais par contre donc j'ai continué à rajouter donc pareil. Avant c'était mon chemin, mais j'ai mis de la tonte pour rallonger donc la parcelle. Donc ici mes pieds d'artichaut avec les soucis, les fleurs de bourrache qui vont très bien. On continue donc. Pour l'instant j'ai rien planté, hein. Donc comme vous avez vu, tout est en serre. Sur ma butte centrale c'est un petit peu le fouillis. Vous avez de la bourrache. Une belle bourrache que l'année dernière je n'avais pas vue et cette année donc elle part super bien. Donc j'en suis plutôt satisfait, une belle bourrache. Donc vous avez des pieds aux fraises, vous avez de la lavande, des soucis, donc il y a un peu de tout sur cette butte. Le petit hôtel à insectes, toujours présent, avec la petite zone sauvage à côté. Ici donc une petite parcelle toujours en attente de futurs légumes, même si j'ai mis une autre amarante, une aubergine et un petit artichaut qui fait gentiment sa croissance. Donc maintenant derrière, comme je vous le disais, donc ici mes petits pois, donc les petits pois capucines, donc eux n'ont pas le droit au pipi. Et comme vous pouvez le voir, la croissance n'est pas du tout la même. Eux, ils galèrent. Donc je vais essayer de leur en donner. Et on verra si ça les aide plus ou moins. Donc dans mes 2 jardinières donc remplies de terre et de terreau, donc j'ai essayé
l'astuce de Julie, le potager du Ferron, donc avait donné son astuce pour faire les carottes en mettant un voile humide par-dessus jusqu'à la levée des graines. Donc moi je les ai faites le 21 avril. Donc pour l'instant je ne vois pas de germination, mais je sais que les carottes c'est très très long. Donc au passage un petit copain qui surveille mes carottes. Donc là c'est la variété carotte de Colmar, donc j'ai fait 3 lignes. Et même chose de l'autre côté, mais avec des carottes de la halle. Donc on verra. La petite zone de fruits rouges avec une bourrache. Non, qu'est-ce que je dis moi? Une consoude. Donc tout à l'heure je m'étais trompé, c'était de la consoude. Non, bourrache, consoude, je me trompe. Non, pied de consoude. Voilà, on y revient. Avec un plat de patates qui pousse tout seul. Et les framboises qui commencent à faire leurs fruits. Donc voilà pour la petite zone de fruits rouges. Ma petite fraiserie à côté c'est pareil. Elle s'en donne à cœur joie. Donc les petites fraises qui poussent gentiment. Il y en a un petit peu partout. Un petit peu de rougeur et puis on pourra les manger. Donc ma grande parcelle pour l'instant en attente. Donc là un beau pied de bourrache, on se trompe pas. Donc lui il est énorme. Donc au niveau des fleurs ça s'en donne à cœur joie. Avec les petits soucis à côté. Donc jardin, j'essaye de faire en sorte d'avoir un jardin très fleuri. Donc pour l'instant ça part plutôt bien. Il faudra que je trouve de nouvelles fleurs avec de nouvelles couleurs. Ma petite semis d'épinards du 15 mars qui commence à bien lever là, c'est plutôt long quand même, mais je pense qu'elle doit profiter de l'ombre de la bourrache pour bien pousser. Et juste à côté, donc pareil, les petits pois qui n'ont pas eu le droit au pipi, et ben ils galèrent aussi. Donc quand on dit que l'urine, c'est un très bon engrais naturel pour les plantes, je ne vous mens pas. Vous voyez, je suis pas ça à l'autre côté. Hein. Ils sont beaucoup plus développés là-bas. Même chose pour eux. Ça se développe, mais ça n'a rien à voir. Et juste en face, donc j'avais planté donc il y a une semaine des pommes de terre que j'avais trouvées dans le garage qui avaient germé, donc je les ai mis quand même. Donc ça commence à sortir. Ici c'est dommage, il n'est pas en fleurs, il n'est pas ouvert, mais c'est un pied de salsifis que j'avais laissé l'année dernière. Je pensais qu'ils étaient morts et finalement non, ils sont ressortis et là ils sont partis en fleurs. Ah, vous avez de la chance, le deuxième il est en fleurs, il a ouvert sa fleur. Je vais essayer de bien la voir. Voilà, une belle fleur de salsifis. Alors dans ce carré ici, donc vous avez le petit coin fleurs de mes filles. Donc elles ont mis une bonne quarantaine de bulbes. Donc il y a un peu de tout, je ne sais, j'ai plus les noms en tête. C'est un petit sachet que j'avais acheté à Action avec les multifleurs, donc on verra ce que ça donne. Et ici je vous l'avais déjà annoncé, donc ça serait la place du bananier. Donc ça y est, il a trouvé sa place hier. Donc c'est un bananier fruitier Musa Daijiao, donc qui est censé donner des fruits comestibles. Donc là ça fait 2 ans que je l'ai, donc maintenant il peut aller en terre. Au niveau de la serre, donc dans mes jardinières, donc mes salades commencent à bien reprendre la vie après s'être fait dégommer par les moineaux. Mais depuis que j'ai mis mon petit filet à insectes par dessus, que je colle avec de la pâte à fixe, et ben ça ne bouge plus.
et elles sont bien protégées. Donc les salades, elles sont loin des limaces et loin des moineaux. Et mon petit persil juste à côté qui commence à pousser avec d'autres trucs qu'il faut que j'enlève. Et tout en haut, vous avez mes radis géants de Sicile qu'on a commencé à manger. Donc en jardinière, les radis c'est top. Nous allons maintenant entrer donc, dans ma serre qui commence à être pas mal garnie. Donc ici vous avez donc mes laitues qui poussent gentiment. Donc certaines ont disparu par les taupins, donc j'en ai encore. Donc, mais c'est beaucoup moins que l'année dernière. La petite guêpe. Et ici vous avez un radis qui a poussé tout seul. Et si je continue de monter, on monte, 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 on monte. On monte toujours, il est en fleurs. Voilà, donc il est en train de me faire des graines. Et il fait quasiment, si je me mets tout droit, il fait quasiment ma taille, à savoir un bon 1,85 m. Donc je l'ai laissé, donc c'est une semis spontanée, donc on verra bien ce que ça donne. Donc c'est la variété de 18 jours, normalement, c'est celle que j'ai fait ici. Donc ici, donc vous avez un pied de tomate, ça va faire 15 jours qu'il est planté. Donc ici vous avez la Jazz. Hier j'ai rajouté un petit pied de poivron California Wonder. Ici vous avez au milieu un pied de tomate Roma, un autre pied de poivron corne de taureau, et ici vous avez de la marmande avec de l'ail qui pousse. Et ici donc 2 pieds d'épinards qui sont partis, donc je pense qu'avec la chaleur de la serre ils vont partir en graines. Un autre pied de marmande, donc de l'ail. Et vous avez un autre pied de poivron, et celui-ci c'est le Purple Beauty, donc un poivron noir-violet, avec un autre petit radis qui pousse tout seul. Donc pour l'instant c'est libre ici, mais ça se remplit au fur et à mesure. Et mon petit rosier qui attend toujours sa place. Donc voilà pour la serre, la deuxième. Alors comme je vous l'avais dit dans la vidéo, donc j'ai reçu cette semaine mes cocottes. Donc elles ont 60 mètres carrés. Rien que pour elles sont 3. Donc au niveau de l'herbe, elles sont tranquilles pour l'instant. Donc je vais vous les présenter. Alors c'est ma fille Shana qui a trouvé les noms. Alors on va essayer de voir ça. Donc ici vous avez Blanche, parce qu'elle est blanche, hein. Juste au milieu derrière là, vous avez Cocotte. Et la dernière là-bas, elle s'appelle Noire. Alors je sais pas pourquoi elle les appelait comme ça. Enfin c'est ma fille qui a décidé de les appeler comme ça. Donc voici mes 3 nouvelles copines. Donc pour l'instant elles ont encore un peu peur parce que ça fait que 3 jours que je les ai. Je pense que d'ici une semaine ça devrait déjà aller mieux. Donc voici les nouvelles colocataires de la maison, donc en espérant bientôt pouvoir avoir des œufs frais. En attendant, on les laisse tranquilles à s'acclimater. Voilà les petites cocottes. Pas d'œufs. Donc poulailler 100% maison, 100% palette. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu l'année dernière, donc tout a été fait maison. Donc elles ont plusieurs. Donc ici aussi pas d'œufs, encore un peu trop tôt je pense. Donc elles ont ici pour dormir, elles ont en dessous pour avoir de l'ombre, elles ont là-bas aussi pour pondre. Donc et elles ont le mûrier platane pour leur faire de l'ombre à l'avenir. Et je leur ai mis des souches de bois pour qu'elles grimpent dessus.
Et ici c'était l'ancien dortoir de mes anciennes poules qui sont parties en retraite. Donc voilà le petit tour du poulailler. Donc tout le long du grillage vous avez des Eleagnus. Tout le long du grillage. Tout le long, tac 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 tac, de l'Eleagnus. Donc en espérant un jour avoir une belle haie. Donc voilà pour les poupoules. Donc voilà les amis, le tour du potager donc pour ce mois d'avril est donc terminé. Donc comme vous avez pu le voir, dans la serre c'est quand même pas mal rempli. Et chose que je voulais vous dire aussi, c'est que comme l'année dernière, donc tout ce que je plante au potager est issu d'une graine ou d'une bouture. Je n'achète aucun plant. Tout est fait par moi-même, ça part de zéro chez moi et ça finit en terre après. Donc c'est une chose que j'ai envie de mettre à cœur, d'acheter aucun plant en jardinerie. Je préfère le faire par moi-même, par une graine. Quitte à ce que ça ne marche pas, ce n'est pas grave, je recommencerai l'année prochaine. Donc voilà donc où j'en suis donc à la fin de ce mois d'avril. Donc mai va débuter avec toutes les plantations normalement, logiquement. Donc voilà, donc merci à tous de m'avoir suivi. Donc vidéo plutôt longue je pense, mais bon comme à chaque fois le tour du potager ça prend du temps. Donc merci beaucoup à tous. Donc je vous souhaite une bonne journée. Tout dépend à quel moment vous allez me regarder. Donc voilà, donc à bientôt tout le monde donc pour les vidéos du mois de mai, donc sûrement les plantations. Donc voilà, donc merci à tous et salut!